Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un petit peu d'astrologie de transit et on va bien s'amuser parce qu'on va parler des élections présidentielles à venir. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 mars 2022 et dans un mois un peu plus, le 10 mars 2022, arriveront les élections présidentielles françaises et on va un petit peu essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer lors de ces élections par rapport au ciel astrologique de la date de l'élection. Donc on va faire deux choses. On va d'abord regarder la date de l'élection qui se trouve ici. Donc c'est la carte du ciel de l'élection, le 10 avril 2022 à Paris, à 20 h. Voilà, donc ça c'est le moment pile du résultat des élections. Nous serons dans un ascendant Balance. L'ascendant étant, quand on étudie le thème natal d'une personne, ce qui constitue sa personnalité, la manière dont elle se présente au monde, son identité sociale. Voilà, sur cette date d'élection, les élections, comment elles vont se présenter au monde? Elles vont se présenter de manière balance, de manière vénusienne, de manière à être dans l'harmonie et l'équilibre du rapport des uns des autres. C'est plutôt pas mal pour des élections. Mais quand on regarde la deuxième carte, et qu'on se rend compte que ces élections, donc deuxième carte, c'est la synastrie, entre donc la comparaison de thèmes, entre le thème à l'intérieur, celui de la 5e République, et celui du ciel qui y aura au-dessus de nos têtes, au-dessus des têtes parisiennes, le jour de l'élection. Voilà. Et on se rend compte en fait que cet ascendant Balance, si on se reporte ici, il est au niveau du soleil, il est même, le soleil est dans la maison 12 du thème de soleil de la 5e République, est dans la maison 12 conjonction ascendant du thème de la date des élections. Donc ça veut dire quelque chose, ça veut dire que quelque part la vitalité de la 5e République éclaire la manière, l'identité qu'aura ces élections. Ce qui, en d'autres termes, signifie que ces élections seront putain d'importantes pour ce régime, le régime actuel français, constitué par la 5e République. Donc il y aura un enjeu sur la vitalité de ce régime, et il y aura un enjeu balance, voilà, d'équilibre, d'harmonie dans la relation des uns aux autres, suite aux résultats, enfin les résultats de ces élections auront une influence sur l'équilibre, l'harmonie des uns et des autres dans le pays, de toutes les petites personnes qui sont dirigées par cette 5e République. Voilà, donc il y aura peut-être un peu de tension. Alors tension dans le signe de la Balance, c'est-à-dire que ça va quand même rester un petit peu plus mesuré que si c'était des tensions en Bélier. Néanmoins, voilà, la 5e République, il y aura un vrai enjeu pour la 5e République quant au résultat de ces élections d'après ça. Donc on va reprendre la première carte. Qu'est-ce qu'on a au-dessus de nos têtes en ce moment? De toute façon, globalement, hein, on sort d'un cas, on sort de Covid et compagnie, là, hop, plus de Covid, on nous fout de la guerre en Ukraine, donc c'est pas joyeux. Il y a eu donc cette triple conjonction Pluton, Mars, Pluton, Saturne, Pluton l'invisible, le lointain, le sous-jacent, lieu des enfers, Saturne, les maladies, la restriction, les rigueurs, les limitations, qui était donc en signe du Capricorne en 2020, conjoint à Jupiter, donc les deux planètes sociales conjoint à Pluton, la restriction et l'expansion conjoint au dieu des enfers, ça nous a donné le Covid, voilà, et on est sorti de ça en 2021 avec donc en Verseau le passage conjoint, donc c'est très rare ça, des deux planètes sociales, Saturne et Jupiter en Verseau, ce qui nous a amené au fameux carré de Saturne avec Uranus qui lui est en Taureau, il est toujours en Taureau. Et donc là, il y avait de la Saturne en Verseau, en domicile donc puissant, rigueur ou limitation dans l'expression collective, hein, les confinements, les masques, il y a la censure aussi, puisque le Verseau est une énergie de communication, et le Taureau, Uranus en Taureau, donc les changements, des velléités de changement et de progrès dans la matière, dans le rapport à la nature, peut-être dans la façon de vivre.
Uranus étant moins fort en Taureau que Saturne est fort puisqu'Uranus est en chute en Taureau alors que Saturne est en domicile en Verseau, Saturne a pris le pas, on s'est pris de la restriction plein la gueule. Donc on sort de ça, patatras, élection. Et en plus de ça, on a donc cette conjonction dont on parle beaucoup en ce moment, Jupiter, Neptune dans leur signe de domicile Poisson, donc une énergie très puissante d'expansion, des aspirations, du gros espoirs, des espoirs qui gonflent et qui gonflent, donc beaucoup d'enjeux émotionnels. Les gens espèrent par rapport à ces élections présidentielles et espèrent du mieux, hein, le carré Saturne-Uranus en Taureau est beaucoup moins puissant. On a un Uranus à 13 degrés le jour de l'élection, on a un Saturne, il faut que je baisse un peu, à 22 degrés. Donc on est quasiment plus sur du carré. Donc ça veut dire que les velléités de progrès dans la vie matérielle des gens sont un peu libérées de cette restriction. D'ailleurs, il y a moins de restrictions maintenant. La restriction, elle est passée du côté de l'Ukraine. Là, le Covid, paraît qu'on enlèvera les masques la semaine prochaine ou je ne sais quoi. Alléluia. Donc, il y a beaucoup d'espoir qui arrive. Beaucoup d'espoir. Une élection qui arrive donc sur l'ascendant Balance, donc sur le soleil de la 5e République. Beaucoup d'espoir et un vrai éclairage sur ce qu'est la 5e République. C'est vraiment pas anodin. Donc on arrive en plus à la fin de Pluton en Capricorne, donc qui a fini de faire son travail de sape sur nos structures sociales. Capricorne analogique à la maison 10, l'accomplissement social, professionnel ou personnel, la place sociale dans le monde, les structures sociales en astrologie de transit ou en astrologie mondiale. Pluton, il nous a foutu la merde 2008, la crise financière, après on a les grippas, après on a le terrorisme, après on a le Covid, là on a l'Ukraine, enfin bref, nos structures sociales sont en train de péter dans tous les sens. Ça, c'est le travail de Pluton qui était en train de scier les pilotis de fondation pour que l'édifice s'écroule. On est à point parce que Pluton se termine sa course sa course très longue, hein, il met 12 ans, 14 ans à changer de signe. Donc il finit sa course en Capricorne et donc on va arriver à la fin d'un cycle de structure sociale. Donc il y a des élections juste avant, on va peut-être que voilà, ce sera, espérons pour le meilleur. Espérons pour le meilleur, en tout cas les gens ils espèrent pour le meilleur, les gens ils espèrent l'Uranus en Taureau pouvoir vivre mieux, va savoir ce qui va se passer, en tout cas on est sur cette énergie-là, sur ce contexte-là. Saturne reste en Verseau, donc Saturne continue à structurer, à limiter, à rappeler aux dures réalités la communication collective, donc vous avez remarqué que la censure c'est pas fini, surtout en ces temps de guerre en Ukraine où il faut visiblement dire Alléluia Zelensky, c'est un héros, Poutine est un salaud, et allez l'OM, et allez Paris, et allez l'objectivité du traitement de la presse sur le conflit. C'est quand même formidable, je n'irai pas plus avant sur mes opinions. Il y a un truc, une vidéo sur AstroCaca, sur Poutine, la résolution du conflit. Voilà, d'ailleurs, hier, il y a eu des pourparlers ou quelque chose, hein, j'en avais parlé aussi dans la vidéo. Et normalement, on devrait aller sur du mieux vers le 10 avril. Par contre, j'ai vu une vidéo de Fabrice Pasco. Pour Zelensky, ça va pas forcément bien se passer. Cependant, dans le ciel, par exemple, d'Emmanuel Macron pour ses élections, donc le Coco, lui, il a Pluton sur son ascendant, il a l'ascendant là. C'est marrant parce que aussi symboliquement, l'ascendant de Macron, donc sa personnalité, sa manière de se présenter aux autres, est sur les fondements des élections. Et effectivement, il est central dans ces élections, puisque visiblement, le tout Paris dit qu'il va passer haut la main. Alors c'est marrant, parce que quand on sort du tout Paris, on n'a pas cette impression. Mais quand on voit la presse française, objective dans son unanimité, ça va passer. Donc du coup, mais lui, Pluton sur ascendant, c'est pas rigolo non plus. Donc voilà, certains diraient qu'il vaudrait mieux qu'il aille se planquer. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être son opinion, et beaucoup de Mars en Lion, donc je crois, hein, donc beaucoup d'orgueil. Hein, donc c'est pas le mec à se carapater sans avoir eu son sucre.
Voilà, donc ça c'est l'énergie un petit peu globale du jour des élections. On va avoir, on monte un peu, on va avoir justement, on parlait de Mars en Lion, on a une Lune en Lion. Donc on va avoir une expression solaire qui va mettre à jour un petit peu les émotions collectives. En plus, il se trouve que c'est dans la maison 10, donc de l'accomplissement social. Donc vraiment là, les émotions, ça va se voir. Vous ajoutez ça à ça un petit duo des planètes maîtresses du signe des poissons en domicile dans ce signe très émotionnel sur la vie intérieure qui doit trouver justement des limites ou des façons de gérer son courant. Là, l'énergie est très forte et les courants émotionnels ne vont pas être forcément faciles à gérer. On a un milieu du ciel cancer, donc on a quand même l'élection, le but de cette élection, c'est aussi perçu par les gens qui vivent sous ce régime de la Ve République, sous l'égide de ces élections, une espérance de protection de leur cocon, qui est la France. Voilà, il y a un esprit un petit peu dans la protection de tout ça. Et pourtant, au dehors, visiblement, rien protège. Enfin, il y en a peut-être qui disent qu'ils protègent, mais pas de... Voilà, ce qui se passe, c'est les prix qui montent, je crois. C'est ça, les prix qui montent, c'est un peu chaud. La maison 2 commence la maison du matériel commence en Scorpion. Maison 2, c'est aussi le fond du trou, le fond du puits émotionnel. Quand elles sont au fond de leur puits de pétrole qui leur revient très très cher, de leur pipeline de gaz qui vont peut-être être coupés. Donc ça va être un petit peu tendu. Cette lune-là, je regardais si elle faisait des aspects à... Non, elle ne fait pas forcément d'aspect. Si, elle fait un sesqui carré. Un sesqui carré avec justement ses aspirations collectives. Poisson, Vénus, Neptune, Jupiter. Voilà, Neptune, Jupiter qui est lié à cette lune. Donc ça lie l'expansion de l'affirmation des émotions collectives, les émotions en plus dans le signe du roi de la jungle. Donc le jour de l'élection, ça tombe bien puisque on va élire le roi de la jungle ou la reine de la jungle. Non, c'est le roi en France, je suppose. Pas les femmes, c'est pas le truc de ce régime visiblement. Bon, peut-être le prochain. Voilà, on va savoir. Et on a le soleil qui pointe sur le descendant du jour de l'élection. Le descendant, c'est aussi voilà, le rapport à l'autre, la manière de se présenter à l'autre. Donc voilà, on a des gens qui se présentent à nos élections. Peut-être que les électeurs se présenteront à leurs candidats, peut-être par des velléités de s'affirmer aussi par-delà. Peut-être que le descendant va se présenter aussi à l'ascendant. Peut-être que le peuple ou les gens qui élisent vont peut-être se faire connaître de leurs dirigeants, parce que le courant semble passer plus dans l'autre sens. Des fois, je me dis que c'est dommage. Donc on va passer à la deuxième carte, chose qu'on peut pas... Il y a plein de choses à dire, mais là, on va pas faire des vidéos de 30 ans. Donc on va passer à la deuxième carte. Sur le poisson. Vous voyez, en maison 6, la maison du quotidien, cette conjonction, elle débute sur la cupside de la maison 6 du jour de l'élection. Donc, maison 6, maison du quotidien, maison du labeur quotidien, espérance dans le quotidien. Les gens ont des espérances dans le quotidien. Ils ont des espérances peut-être à ce que ça aille mieux dans leur quotidien matériel taureau. Et on passe à la carte de la 5e République qui est donc au milieu de la 5e République, et ici le ciel en transit. Donc vous voyez que cette conjonction-là, elle tombe sur l'ascendant de la 5e République. En plus, il n'y a que des points qui correspondent. On a soleil ascendant du jour des élections sur soleil de la 5e République. On a ascendant de la 5e République sur la conjonction des planètes maîtresses du poisson, Jupiter, Neptune. Il se trouve que la 5e République est née sous une conjonction Jupiter-Neptune en signe de Scorpion qui fait un trigone à cette conjonction-là, donc fin de cycle, voilà, ou début d'un nouveau cycle, et qui correspond à l'ascendant de la 5e République, donc la manière, l'identité sociale de la 5e République. Donc là, il y a tout qui nous dit la 5e République, soit elle se renouvelle dans un nouveau cycle, donc peut-être des changements fondamentaux, soit on démarre un autre cycle qui va plus s'appeler la 5e République, mais autre chose.
je ne sais pas, ça peut être plein de choses. Ça peut être la Révolution, Che Guevara, ça peut être la République transhumaniste de Laurent Alexandre, ça peut être plein de choses, voilà, mais qui vivra verra. Les temps sont tumultueux en ce moment, donc on va pas faire des prédictions. En tout cas, on peut faire une prédiction qui est généraliste, de dire que bon, ben là, tout indique que sur la Ve République, il va y avoir du gros mouvement, du mouvement de fond, du mouvement d'identité, du mouvement de vitalité solaire. Donc là, ça va, comme je le dis souvent, ça va twister, soyez souple sur les chevilles, hein, et puis voilà, zouké, zouké. Zouker dans le sens du vent, ou zouker pas à contre-courant, enfin vous mettez pas à mal, parce que ça risque d'être un petit peu le bordel. On a aussi le 25 mai en transit où beaucoup de feux, ça risque de péter, et le 1er août, hein, j'ai des vidéos là-dessus, où on a le nœud nord Uranus et Mars qui sont conjoints en taureau, par ici. Donc là, ça va aussi un petit peu faire mal. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette carte? Donc déjà, conjonction l'expansion des espoirs du jour des élections sur l'identité de la Ve République, hein, qui est joint par trigone à la conjonction justement du cycle Jupiter-Neptune dans la maison 7, hein, qui est la maison de l'interaction aux autres, la contractualisation avec les autres, donc le peuple qui dit par un contrat démocratique qui fait sa signature pour dire bon ben voilà, j'accepte que vous me dirigez aux gentils membres de la Ve République en échange du respect de moi, je respecte mon contrat social et je suis gentil et j'obéis aux lois, et vous respectez le contrat social de pas nous chier à la gueule en dehors des clous de la Constitution. Visiblement, l'état de droit a été mis à mal dernièrement, mais on ne peut pas faire un débat là-dessus ici. Peut-être sur une autre chaîne, hein, je vous donnerai les numéros si jamais je la crée. Donc ce soleil, voilà, la maison 8, grande importance de l'interaction aux autres, donc l'ascendant du jour des élections tombe sur le soleil ici. Qu'est-ce qu'on a aussi? Donc on a on a un carré Uranus. Non mais en gros le truc il hurle que ça va changer quoi. Uranus, donc c'est peut-être que je suis pas assez bas. Hop là, bon, qu'est-ce qu'il m'a foutu? Donc Uranus, c'est le bouleversement, c'est le changement qui arrive sans forcément qu'on en soit à l'origine. C'est un truc qui vient te bousculer, qui vient du vent, qui vient pas forcément de soi. Donc là, on va être bousculé, en plus c'est dans la maison 2 taureau du matériel, ça c'est le ciel en transit actuellement et qui sera en transit évidemment pour le jour des élections. Il est en carré avec l'Uranus de la Ve République, donc la Ve République a aussi montré un grand changement, on a changé de régime, donc on est sur la maison du quotidien de la Ve République. La Ve République a mis au jour une façon de fonctionner de la 4e qui était très dans la République des partis, ça changeait de gouvernement tout le temps. Alors du coup il y a le lion, le général de Gaulle qui est venu mettre de l'ordre dans ce quotidien de fonctionnement de la République et qui a créé la Ve République, un régime semi-présidentiel où justement l'exécutif avait beaucoup plus de pouvoir, donc le lion. Le changement a eu lieu par rapport à ça, et cet état d'esprit de l'exécutif qui a plus de pouvoir, qui est plus lion, qui est plus roi de la jungle et qui régit plus le quotidien des gens, eh ben, il va être très mis en lumière par l'émotionnel du jour des élections. Et oui, on élit un candidat, on élit une sorte de roitelet, donc il y aura un vrai enjeu émotif par rapport à ça. Donc imaginons que ça ne corresponde pas forcément aux aspirations collectives qui elles-mêmes peuvent avoir un écho avec les aspirations collectives de la Ve République, donc des aspirations collectives, des idées peut-être qu'on peut se faire de ce qu'on voudrait d'un régime politique. Là, ça va quand même, il y aura beaucoup d'émotifs, beaucoup de choses qui vont bousculer avec Uranus en feu en plus, donc dans la Ve République, Uranus en feu pour la Ve République, Uranus en terre pour le jour des élections, qui se lie par un carré. Donc là, il y a quand même la politique aussi de la terre brûlée, quelque part. Hein, feu et la terre, hein, c'est pas des éléments qui se mêlent à merveille. Voilà, donc j'espère que ça va pas donner trop de conflits de guerre ou de guerre civile. Enfin, c'est dans un contexte ukrainien, donc ça vient peut-être de là aussi, puisque l'Ukraine, évidemment, va jouer sur les élections, c'est le sujet du moment. On aime bien ça, c'est vrai, on aime bien faire chaque élection, il y a un truc...
La dernière fois, c'était... Alors, il y a eu quoi? Il y a eu du terrorisme, 2 fois, deux élections. Je crois qu'il y avait Mohamed Merah avec Sarkozy, où il y avait même les attentats à Strasbourg qui étaient peu avant 2017 aussi. Enfin, il y a souvent des gros conflits qui se disent, maintenant c'est la guerre en Ukraine. Bon, alors là, ces 5 dernières années du conflit, il y en a eu à peu près tout le temps, quoi, entre le Covid et ça maintenant avec l'Ukraine. Enfin, on nous fout un événement bien feu, souvent près des élections, voilà, pour nous aider à choisir. Donc le jour des élections, le milieu du ciel est en cancer, comme on l'a vu. Et donc, d'ailleurs, ils s'opposent, les milieux du ciel, avec la 5ème République. Donc, le milieu du ciel, c'est une recherche de protection pour qu'on nous protège de tous les malheurs qui peuvent nous arriver. Et pour ça, on peut faire confiance aux gens qui savent vendre leur capacité de protection, qui font parfois même l'inverse de ce qu'ils vendent. Ben, après, ça, c'est un autre débat. Donc, dans la 5ème République, on a quand même une structure dans l'accomplissement social de la 5ème République, donc la place sociale de la 5ème République, comme je l'ai dit, suite à la 4ème République, où il y avait beaucoup de changements de gouvernement, c'était un peu le bordel, il n'y avait pas de stabilité au pouvoir, c'était justement de rétablir cette stabilité dans une idéologie sagittaire qui est assez droite, assez visée, celle du général de Gaulle, qui incarnait un petit peu, en tant que changement Lyon, quelque chose de plus stable par rapport à la République d'avant. Le milieu du ciel des élections sont à l'opposé, sont proches du fond du ciel de la 5ème République. Donc peut-être il y a une volonté de retour au fondement de la 5ème République, fondement cancer, voilà, en maison 4, donc fondement plus sur la protection des gens, à force de se faire taper au dehors, mais voilà, ils espèrent un changement qui va revenir à la source. Voilà, le cancer, c'est la source de la 5ème République, parce que ce côté restrictif, en fait, constitue le fond du ciel du jour de l'élection. Donc là, la restriction de la 5ème République, au moment du vote, ils la sentent bien depuis un moment. Il est symbolisé par ce carré d'Uranus, Saturne-Uranus. Il se trouve qu'en plus, le jour des élections, Saturne et Mars ne sont pas très loin l'un de l'autre en Verseau. Mars, le dieu de la guerre, et Saturne, c'est un dieu qui a bouffé ses gosses. C'est pas un joyeux, quoi, non plus. C'est la restriction et la guerre. Bon, bref, pas joyeux. Alors, qui c'est qui va gagner? Eh ben, c'est pas le sujet de cette vidéo. Il y a qui peut gagner, je sais pas, il y a Macron, je crois que c'est tout, de toute façon on n'a pas trop le choix. Je vois pas Pécresse, voilà. Je vois pas, c'est une femme, ils n'ont pas le droit, les femmes, normalement, je crois. Ils ont le droit de se présenter, juste. Et Zemmour, bon, bref, à mon avis, c'est le nouveau, je sais pas. Ils se sont fâchés avec Marine Le Pen, ils ont dit, ah, on va te foutre un autre facho au 2e tour, voilà. Mais enfin, je dis facho, non, enfin, pourquoi je dis facho? Je dis facho à Zemmour et je dis pas facho à Macron, c'est fou ça. Et ça, c'est l'habitude, à force d'entendre les médias et les gens qui répètent ce que les médias répètent. Eh oui, y a pas, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque avec Zemmour, on peut pas faire mieux que notre président actuel. Oh les gars, ou les nanas, on a eu quoi là depuis 5 ans? On nous a enfermés, il n'y a plus de droit, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'état de droit, on peut même plus poster ce qu'on veut sur Facebook. Bon bref, faut pas avoir peur du fascisme, vous l'avez, c'est pas grave. Bon allez, c'était une petite distorsion personnelle pour la fin. Bon, c'est de l'étude, vraiment, c'est généraliste, hein. Il y a plein d'autres choses à dire, mais je pense que rien qu'avec ce que j'ai dit là, on peut déjà faire sa petite sauce et puis peut-être continuer l'étude chez soi. On verra le jour de l'élection. Moi, je crois pas, j'ai pas l'intuition qu'on ait quoi que ce soit de bon. Franchement, déjà, est-ce que les gens vont aller voter? Bon, franchement, je vous y encourage pas, parce que quoi? Qu'est-ce que... On les compte, vos votes, vous croyez qu'on... Enfin, ou qui vérifie qu'on compte ce que vous mettez? Voilà, c'est quoi? C'est mettre un papier dans une boîte pour se décharger de sa responsabilité de citoyen. La responsabilité de citoyen, ouais, ça c'est le Saturne au milieu du ciel. Aujourd'hui, votre responsabilité...
elle se situe au niveau de Verseau, donc la communication en réseau, voilà, agir sur la communication en réseau. Finalement, c'est vrai que c'est un des seuls chemins qui nous reste pour pouvoir agir sur le collectif, parce que les canaux, puis voilà, il y a cette restriction sur les canaux d'information, on peut plus communiquer à grande échelle, les canaux d'information sont réquisitionnés par un certain pouvoir saturnien en place. Donc on verra ce qui va se passer, peut-être qu'il y aura un changement à Uranus en taureau à se reconnecter à la Terre. En plus, il va y avoir Mercure et le Soleil qui vont y arriver bientôt à Uranus, enfin qui vont arriver en conjonction à la saison du taureau. Donc peut-être qu'il y aura un retour à la Terre, quelque chose de plus local, de plus vrai, de plus concret que des espèces de tweets à tout va. Enfin, voilà. Donc, eh bien écoutez, je vous souhaite bon courage pour ces élections. Hein. Soyez forts, soyez beaux, faites ce que vous voulez, allez voter, allez pas voter. Moi, en tout cas, j'irai pas voter, je me déplace pas pour ça, je légitimerai pas cette mascarade. Mais vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, en termes d'astrologie, j'espère que ça a pu un peu vous aider. Voilà l'exemple d'interprétation de thème sur un truc, une comparaison de dates en transit. N'hésitez pas à vous amuser sur AstroThème, hein, à faire vos petits micmacs pour comparer des thèmes, que ce soit sur des choses politiques en astrologie mondiale ou que ce soit sur des thèmes de gens que vous connaissez. Allez, à bientôt!